Bon, bah, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse avant le match face à la Cannes. Coach, un petit peu comme il y a 2 semaines, il y a eu cette coupure après le match de hier, semaine de Coupe de France. Comment ça s'est articulé pour vous? Comment vous avez organisé ça un petit peu? On s'est entraîné, on n'a pas pu faire un match amical. Voilà, et on s'est entraîné tous les jours. Quel état d'esprit après ce match nul un peu frustrant contre hier? Vous aviez dominé un peu de la tête et des épaules ce match. Et justement, quel état d'esprit dans ces 15 jours qui ont suivi avant Cannes? Et il a manqué que le résultat. Là. Le match, première mi-temps, était très intéressante, pas mal. Il a manqué les buts, c'est tout. Gabriel, toi, comment alors, tu n'étais pas là contre hier, mais comment tu as trouvé le groupe et comment vous vivez là depuis 15 jours avec ce match de Cannes? S'il était là. Ah, pardon, excuse-moi. Alors, tu étais là contre hier, justement, comment vous l'avez vécu ce match contre Cannes, ce match contre hier et ce match face à Cannes, là, c'est 15 jours. Est-ce qu'entre vous vous êtes dit quelque chose? Voilà, comment vous avez vécu ça? On se prépare comme d'habitude, on est sur 2 matchs où on prend pas de but. Ça veut dire que le résultat est frustrant, mais statistiquement on part pas confiant, mais on sait ce qu'on vaut. Ça veut dire que ce qui nous manque, c'est juste marquer. Après, on part sur un match aussi, on va dire, à enjeu. Pour la confiance, ça serait bien de ramener les 3 points à Cannes. On ne s'est pas dit plus de choses spécialement. On est sur le même état d'esprit et voilà, on essaie d'enchaîner. Justement, sur Cannes, prochain adversaire, ça a pas mal bougé pour eux, avec un nouveau coach qui va arriver. Voilà, comment vous avez préparé ça, avec peut-être cette incertitude de savoir aussi à quoi allait ressembler cette équipe avec ce nouveau staff, enfin ce nouveau coach en l'occurrence. Comment on prépare ça? Incertitude, pas trop. Hein. Ils joueront avec leur force, on les connaît. Hein. Ils ne sont pas changés les joueurs, ils ont changé juste le coach. Donc les joueurs, on sait avec quels joueurs ils joueront ce match-là. Après Cannes, c'est une bonne équipe, ils sont renforcés, ils ont pris tout un staff. Hein. Ils ont tout changé, DG, directeur sportif, coach. Donc on va voir. Après nous on est dans notre continuité, on a travaillé cette semaine, comme d'habitude. Voilà, et comme il a dit Gabriel, voilà, il faut qu'on soit ambitieux là-bas. Gabriel soulignait une bonne défense qui n'encaisse pas de but depuis 2 matchs. Peut-être cette petite inefficacité offensive. Comment on la travaille, ça? Comment vous avez axé sur ça cette semaine? Comment ça se travaille? Puisqu'on n'a pas marqué, on peut parler d'inefficacité, mais il y a eu un très bon gardien en face qui a retardé l'échéance, mais à partir du moment où les stats elles parlent, on n'a pas marqué, donc on peut parler d'inefficacité. Mais globalement, je ne dis pas qu'on fait que des bons matchs, mais c'était une bonne première mi-temps. Coach, il y a le président qui s'est exprimé juste après le match de contre hier. Bon, il exprimait son mécontentement, bien sûr, et il vous a intimé à prendre des solutions rapidement, je cite, parce que je n'aurais pas la patience d'attendre. Voilà, quel est votre état d'esprit par rapport à ces déclarations? Les présidents, ils président, les coachs, ils coachent, et les joueurs, ils jouent. Hein. Après, sur le fond, il n'a pas tort. Sur la forme, mais bon, sur le fond, il n'a pas gagné, donc il a envie de gagner. Moi, je le comprends. Maintenant, il faut faire les bilans quand il faut. Avant mon arrivée, je crois que, si je dis pas de bêtises, on jouait le maintien la dernière journée, c'est ça, les 2-3 dernières années. Ben, faites les comptes. Après, si on m'a pris pour monter et que je ne monte pas et qu'on me sorte, c'est le jeu, non? Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense que l'équipe, vous la voyez comme moi, un bel effectif, il y a des bons joueurs, il y a un bon groupe, ça travaille bien, on n'est pas décroché au classement. Après, Enfin, je suis monté à N2 et à N1 et je ne suis pas resté dans les 2 clubs. C'était Toulon et Aubagne. Donc au football, après, voilà. Si vous me demandez si ça m'inquiète ou ça me pose des questions, pas forcément, hein. À partir du moment que quand tu es dans le football, tu n'es que de passage. Et encore, moi, des passages à Toulon, il a été long, le mien. J'ai record, je crois, non? 3 ans, plus 1 cette année. Et là, j'ai commencé, ça fait 4 ans et des poussières. Non, après, des fois, il faut être logique. Le président n'a pas tort. Hein. Il a envie qu'on gagne à la maison. Sur les 2 derniers résultats, on n'a pas gagné à la maison. Sur les 3 derniers résultats. Heureusement qu'on a gagné à l'extérieur chez le premier et à Gaulle, heureusement. Sinon, ma tête aurait été coupée depuis longtemps, je pense.
Mais bon, au-delà de ça, voilà, on reste sur 4 matchs sans défaite. On nous a manqué une victoire à domicile, ou 2 même, hein, bien sûr. On n'a pas pris de but sur les 2 dernières journées. Voilà, après, pour moi, le premier constat qu'il faudra faire, c'est en décembre à la trêve. Voilà. Après, les coachs, si c'est à la mode de changer les coachs, eh ben, il faut rester à la mode. Hein. Vous soulignez 4 matchs sans défaite. Justement, comment on fait basculer la dynamique est là. Comment vous la faites basculer maintenant du bon côté et comme on le disait, retrouver le chemin d'avoir fait la moyenne anglaise vers l'envers. J'allais gagner à l'extérieur. Enfin, nous sommes allés gagner à l'extérieur. On a fait match nul chez nous. Je pense que si on avait fait match nul à Saint-Maur et qu'on avait gagné contre hier, il y aurait eu plus de satisfaction. Je sais pas. Maintenant, moi, je joue tous les matchs pour les gagner. Les joueurs, ils sont là, ils vous le diront. Bon, après, si demain on tombe sur un RIC ou une équipe qui est plus forte que nous, je l'accepte. Hein. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous avez vu les matchs comme moi. Voilà, il y a 30 matchs. On va pas faire 30 beaux matchs. Maintenant, moi, je trouve qu'il y a des matchs où on a bien joué. Hier, on a bien joué. Saint-Maur, on n'a pas bien joué. Jusqu'à la 27e, on a marqué. Après, on s'est vertué à défendre. Et après, on n'a pas fait un grand match, mais on a rapporté les 3 points. Et Cannes, on va voir, on va tomber sur une bonne équipe de Cannes. Ça va pas être un match facile, attention. Hein. Ils ont un choc psychologique sur les joueurs en changeant tout le staff et toute la hiérarchie et le coach. Ben à nous d'être présents et de continuer, comme l'a dit Gabi, sur notre lancée. Sur ce championnat qui est, en tout cas à mon goût, je trouve beaucoup plus homogène que les années précédentes. Là, après un peu moins de 10 journées, vous l'avez dit, c'est quand même très très serré, beaucoup d'équipes. Ça va gagner à l'extérieur beaucoup plus qu'avant, j'ai l'impression. Comment vous le voyez, vous ? Moi, j'ai une vision globale. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans. J'ai reconstruit un projet sur 2 ans. La première année, c'est pas parce qu'on est 3e que c'est bien. On ne va pas se satisfaire d'une 3e place. Voilà. Mais cette année, l'équipe elle est au niveau des grosses écuries de la poule. Ben, à moi et mon staff à faire le nécessaire pour optimiser cette équipe. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, si j'y arrive pas moi, ben, peut-être qu'un autre il le fera à ma place. Je le souhaite pour le Sporting Club de Toulon. Mais moi je suis dans le challenge. Ce qui m'anime, c'est justement le challenge. Voilà, on donne tout pour ça. Les joueurs ils l'ont compris. Ils sont tous dans cette optique-là. Mais il faut fonctionner match après match. Je veux dire, il y a Cannes. Et je suis convaincu que à la trêve, le championnat ne sera pas joué. Et en février, en mars, il ne sera pas joué non plus. C'est un championnat qui va être hyper tardif. Voilà, parce qu'il est homogène. Tu regardes les équipes du haut de tableau et d'en bas, tout le monde, Limonest, tout le monde, ils ont accroché beaucoup d'équipes, ils ont battu. Et toutes les équipes ont perdu. Il y a 3 semaines, tout le monde y pensait que Saint-Maur allait faire un cavalier seul. Ils ont perdu 2 fois d'affilée. Bon, Nîmes, ils sont bien, ils ont une bonne dynamique, tant mieux pour eux. Mais moi, je ne les regarde pas. Je regarde la progression de mon équipe. Voilà, après, c'est que ça qui m'importe. Vous en avez l'habitude, on présente toujours le joueur qui est à côté de vous. On va le présenter, mais il était déjà là l'an passé. Pourquoi ? Et on sait que vous avez insisté aussi pour avoir Gabriel cette saison avec vous une nouvelle fois. Pourquoi ? Et pourquoi c'était important d'avoir de nouveau Gabriel dans l'effectif ? Ben, en tant que coach, quand tu recrutes, tu aimes bien avoir des joueurs de qualité, des joueurs à fort potentiel. Maintenant, Gabi, on l'a eu l'année dernière. On a eu la chance de l'avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de marge. Il y a de la qualité, mais il faut qu'il se fasse mal. Il faut qu'il écoute personne. Il faut qu'il travaille beaucoup. Et moi, je suis hyper exigeant avec lui. Je veux qu'il soit capable de me faire gagner les matchs, tout simplement, parce qu'il en est capable. Donc il est arrivé, il a marqué 2 buts. Bon, la dernière fois, il était en sélection, il était un peu frustré de ne pas jouer beaucoup. Mais après, c'est à lui, dans cette équipe, à gagner son temps de jeu. C'est à lui à s'imposer. Je le fais assez chier à l'entraînement par rapport à plein de choses, mais
Mais j'ai beaucoup d'attentes sur lui. Moi, c'est dans mes habitudes de faire de... Lui, c'est en 2004, c'est un jeune. Il y en a d'autres. Moi, j'aime bien que les joueurs ils progressent, ils passent un cap. Moi, ça me plaît. Hein, je suis pas... Bien sûr qu'on est dans le résultat. Mais si on a fait progresser des jeunes joueurs, c'est aussi un bon résultat pour moi, à titre personnel. Voilà. Donc, j'aimerais qu'il passe ce cap et qu'il devienne un vrai joueur de football. Un vrai joueur. Bon, Gabriel, beaucoup de choses à dire, mais déjà, pourquoi est-ce que ça t'a paru logique, ou peut-être, tu vas nous le dire, de revenir après une première expérience au Sporting, de pouvoir refaire une saison ici? Déjà, au vu de la situation que j'avais par FC, les prêts, ils étaient plus compliqués que la saison passée. Ça veut dire qu'il y avait plus de N2 que de N1 ou quoi. Et en vrai, retourner en N2, autant revenir à Toulon, parce que je connais tout le monde ici, qu'aller ailleurs. Simplement. Sur ce que dit le coach, à l'entraînement, sur ce qu'il attend de toi, tu ressens aussi que peut-être par rapport à ton premier passage ici, on en attend plus maintenant. Tu as eu de l'expérience aussi entre-temps, et voilà, et tu as eu la sélection. Tu sens que maintenant, on en attend plus de toi sur le terrain aussi, et même peut-être dans le vestiaire? Moi aussi, je le ressens. Après, c'est pour ça que aussi je fais un peu ce sport quand même. Sinon, ça serait pas logique. Mais moi, je suis quelqu'un qui accepte la critique. Toujours dans le dialogue avec le coach. C'est mieux qu'on me crie dessus pour des choses que je dois corriger que me dire que c'est bien ce que je fais. Je pense que c'est comme ça que je dois avancer. Maintenant, je suis venu plus tôt que l'année dernière. Donc, je pense que ça devrait mieux se passer cette saison. Tu as vu aussi le groupe changer un petit peu, avec quand même beaucoup de joueurs que tu connaissais déjà. Quel regard toi tu portes sur ce groupe qui a un peu évolué par rapport à l'an passé? Le coach disait, aujourd'hui on rivalise avec les meilleures équipes du championnat. Est-ce que c'est comme ça aussi que toi tu le ressens avec tes coéquipiers? Ouais, si, c'est comme ça que je le ressens. Après, sur l'année dernière, je suis arrivé en janvier, donc je ne pouvais pas ressentir de la même façon. Sur le groupe, faut savoir que même les nouveaux joueurs, j'ai toujours des coéquipiers en commun qui ont déjà joué avec ces joueurs-là. Ça veut dire que l'entente, elle se fait plus facilement. On a un bon groupe. L'équipe, elle est plus structurée plus complète que l'année dernière, dans le sens où on remplace un joueur, mais le joueur qu'on remplace, il fait autant que celui qui était là juste avant. Donc la concurrence, elle est plus élevée. Et nous, on n'est pas sous pression ou quoi. Les matchs, on les prend un par un. Et là, quand je vous dis qu'on est sur une bonne lancée de 4 matchs, c'est que vraiment on va à Cannes avec des bonnes intentions. Sur ton retour, tu marques contre le Gol FC, et derrière c'est contre Rousset, si je dis pas de bêtises, c'est ça. T'as 2 buts pour ton retour, pour tes premiers matchs. Tu imaginais pouvoir avoir ce retour-là. Bon, il y a eu le carton rouge derrière, certes, mais déjà sur l'aspect positif de ces 2 premiers buts marqués, comment tu l'as vécu un petit peu, ce retour victorieux? Victorieux, entre guillemets. C'est mieux quand on gagne. Là, ça reste des stats personnels quand on ne gagne pas. Après, c'est sur ça aussi que le coach veut me faire passer le cap. Il trouve que je peux marquer plus de buts si je fais plus de courses vers l'avant, etc. Et donc, c'est un peu un cap parmi tant d'autres que je dois passer cette saison. Est-ce que, je voulais revenir sur la déclaration du président, est-ce que vous, entre joueurs, vous êtes inquiets de voir que le président, l'entraîneur est contesté? Est-ce que... C'est la polémique, toi, hein? Non, mais je reviens dessus, quoi. Par rapport au dernier match, on a senti que vous étiez tous derrière le coach. Donc voilà, je voulais savoir si vous étiez inquiets. On n'est pas du tout inquiets. Ça, c'est, comme dit le coach, ça, c'est ce qui se passe au-dessus. Nous, on va jouer notre match, on est tous avec le coach. De toute façon, il est encore là, ça veut dire que soit on fera mentir ce qui se dit dans le sens où on est inquiet ou on panique ou quoi. À Saint-Maur, je pense pas qu'on ait exprimé grand-chose de nous. On est parti là-bas, on a gagné, on n'a pas pris de but. Maintenant, on a fait le match nul à Lierre. Du coup, sur le bilan des 3 matchs, parce qu'on prend 3 matchs, il y avait Saint-Maur, hier et Cannes. Là, on est sur 4 points. Je pense que si on arrive à ramener les 3 points à Cannes, ça fait un bon ratio sur les 3 matchs qu'on a prévus dans nos ambitions. Donc là, pour l'instant, on est avec le coach. On n'est pas du tout inquiet. Et voilà, c'est comme ça qu'on pense. Coach, est-ce que ces 15 jours vous ont permis de faire reposer? Oui, j'imagine, mais de récupérer un peu du monde aussi pour ce déplacement à Cannes? Ouais, on récupère.
Baptiste Rivière qui est revenu, Khaled aussi. Bon, malheureusement, on a perdu pour un moment un petit qui revenait bien, c'est le petit Gafour là, qui s'est blessé à la clavicule. Il y en a pour un petit moment, au moins un mois. Et sinon, Bohamer et Adrien Tiana qui sont hors groupe pour le moment. Ça fait 3 joueurs. Tous les autres, ils sont prêts, sont alignables. Donc voilà. Merci On est beaucoup. au complet. Merci beaucoup.